Donc toujours en ce qui concerne le deuxième chapitre, les orientations ou les options stratégiques. Donc on passe à la quatrième option stratégique, c'est la stratégie d'intégration. D. La stratégie d'intégration. Voilà. La stratégie d'intégration, c'est toujours le regroupement des entreprises entre elles, mais ici d'une autre manière. Donc parmi les modalités de l'intégration, donc on peut constater ce qu'on appelle la fusion. C'est quoi la fusion? Tout simplement lorsque deux entreprises se regroupent et disparaissent pour donner naissance à une nouvelle entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la fusion. Deux entreprises qui se regroupent pour donner naissance à une nouvelle entreprise. Par exemple, on a entreprise M, entreprise N, voilà, et se regroupent pour donner naissance à une nouvelle entreprise X, par exemple. Donc les deux entreprises qui disparaissent, donc là, ici lorsqu'on parle des disparaissent, donc ici la disparition de l'existence juridique propre des entreprises, donc la forme qui se transforme pour donner naissance à une nouvelle entreprise. Hein? C'est-à-dire le patrimoine des deux entreprises est regroupé pour créer un nouveau patrimoine pour une nouvelle entreprise. C'est ce qu'on appelle la fusion. C'est la première modalité. La deuxième, c'est l'absorption. L'absorption, ici, lorsque une grande entreprise absorbe la totalité du patrimoine ou du capital d'une autre entreprise. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Elle absorbe, elle achète la totalité des actions d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle la prise de participation totale dans le capital de la société. Donc ici, on va le schématiser. Entreprise par exemple X. Voilà. Entreprise X ici. Là, il y a une entreprise Y. Donc ici, il y a une absorption de cette entreprise pour avoir une entreprise X et entreprise Y à l'intérieur. Donc ici, c'est après la fusion. Ici, après l'absorption. L'entreprise X vient d'absorber l'entreprise Y et voilà la situation finale. Donc l'entreprise X est le domaine de l'entreprise Y. Voilà donc les deux modalités d'intégration. Puis la troisième, c'est la scission. La troisième modalité, c'est la scission. La scission, c'est-à-dire ici, c'est pas la scission, la vente, non, c'est la scission. C'est lorsque une entreprise disparaît et son patrimoine est divisé entre plusieurs entreprises. Donc le patrimoine total de cette entreprise, il est réparti sur plusieurs entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle la scission. Donc ici, l'entreprise n'existe plus. Voilà donc pour les modalités de l'intégration. La fusion, lorsqu'une entreprise
deux entreprises se regroupent et disparaissent totalement pour donner naissance à une nouvelle entreprise. L'absorption, lorsqu'une entreprise vient d'absorber la totalité du patrimoine bien du capital d'une autre entreprise, voilà la situation. Et la scission, lorsqu'une entreprise disparaît et son patrimoine est divisé entre deux ou plusieurs entreprises. Voilà. Bon, maintenant on passe aux avantages et limites de la structure d'intégration. Donc les avantages et les limites. Donc ici, pour les avantages, donc les entreprises qui s'intègrent entre elles, donc ici, cela nous permet de maîtriser toutes les étapes du cycle de production. La maîtrise de toutes les étapes du cycle de production pour l'entreprise. Puis, améliorer la rentabilité. Amélioration de la rentabilité. La rentabilité. Puis, réduire la concurrence. On peut réduire la concurrence. Oui. Puis, conserver le savoir. Savoir-faire. Voilà. Et puis, donc là, offrir un avantage concurrentiel. Offrir un avantage concurrentiel. Voilà donc pour les avantages de la structure, de la stratégie plutôt d'intégration. Bien, pour les limites de cette structure, ce genre de structure n'est accessible qu'aux grandes entreprises qui disposent des moyens et des ressources pour l'acquisition des autres entreprises, puisque c'est pas facile. C'est pas facile, donc lorsqu'on veut acheter une entreprise, on peut l'acheter. Non, il faut d'abord disposer des moyens suffisants pour le faire. Puis, cette stratégie, il réduit l'incitation à améliorer l'efficacité de la gestion, car la pression de la concurrence ne s'exerce plus. Donc, deux entreprises qui sont concurrentes entre elles, elles se regroupent pour donner naissance à une entreprise, donc ici on réduit la concurrence. Puis, cette entreprise vient d'absorber une autre entreprise, donc ici on réduit la concurrence. L'entreprise, donc le miroir de l'entreprise, c'est la concurrence. Donc je peux toujours connaître ma position dans le marché vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, je ne serai plus. Est-ce que je converge vers le bon chemin ou non? Donc ici, c'est toujours les concurrents qui me conduisent en quelque sorte et qui me permet de voir est-ce que vraiment je conduis vers le bon chemin ou non, et pour faire et choisir des stratégies nécessaires. Voilà. Donc ici, ce genre de stratégie n'est accessible que pour les grandes entreprises qui disposent des moyens également. Puis, cette stratégie donc réduit l'incitation à améliorer l'efficacité de la gestion, car
la pression de la concurrence ne s'exerce plus. Voilà donc pour les avantages et les limites de la structure d'intégration.